Écoutez, merci. Alors nous allons passer au deuxième rapport, celui sur l'eau. Il ne faut jamais qu'il y ait de l'eau dans le gaz, hein, donc on va bien séparer les conduites. Donc merci de vous présenter. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc nous sommes venus à deux présenter le rapport annuel. Donc je suis venu accompagné de Julien Mirati, qui est votre interlocuteur technique sur ce contrat. Il a également une autre casquette, il est en charge, mais il aura l'occasion de s'exprimer là-dessus, il est en charge de tout ce qui est entretien des hydrants, poteaux incendie, bouches d'incendie, et suivi des rendements sur le centre régional qui est à Mougins. Voilà. Et je suis moi-même Olivier Jevaux, chargé du contrat, donc du respect des engagements contractuels. Alors, on peut commencer. Donc, première slide, vous avez ici rappelé de manière synthétique les éléments contractuels. Donc, le contrat, le nouveau contrat de délégation est entré en vigueur au 1er janvier 2012 pour une durée de 20 ans. Voilà, nous avons à notre charge, la commune de Villeneuve-Loubet nous a confié la production et la distribution de l'eau potable, l'entretien, bien sûr, de toutes les installations, le renouvellement des branchements, renouvellement des accessoires réseau, électromécanique, pompage, etc. Par contre, nous n'avons pas de renouvellement canalisation. C'est important, on y reviendra. Et puis, autre point significatif, un programme important, alors vous avez eu l'occasion depuis 3 ans de le constater dans les rues de la commune, un programme de travaux important nous a été confié, un peu plus de 4 millions, j'y reviendrai, à réaliser sur 3 ans, pour moderniser, remettre à niveau le réseau de la commune sur différents points, les réseaux, les compteurs, les installations de pompage et de stockage d'eau. Alors, slide suivante. Je vais passer assez vite, c'est le patrimoine de la commune synthétisé. Vous avez, donc vous le savez pour la plupart, l'eau qui est produite sur la commune et distribuée provient de la nappe alluviale du Loup, produite sur l'usine des Ferraillonnes. Donc c'est une grosse installation de pompage derrière, on va dire, l'eau qui est prise sur les forages. Et puis vous avez derrière un certain nombre de réservoirs qui permettent d'alimenter ou le haut service ou le bas service. On y reviendra également un petit peu plus tard. Alors, voici les statistiques 2014. Les volumes mis en distribution et produits sur l'usine des Ferraillonnes sont en augmentation de 3% par rapport à 2013. Voilà, ils dépassent un petit peu, l'ordre de grandeur, 3 450 000 m3 sur l'année 2014. J'y reviendrai également. Alors, vous avez ici, toujours dans le patrimoine de la commune, la pyramide des âges des compteurs. Alors, non, excusez-moi, je ne voyais pas très bien, ce sont le linéaire de canalisation. Donc un tableau avec plusieurs colonnes. Donc tout le patrimoine de canalisation est suivi quotidiennement. Tout est stocké, archivé dans un système d'information géographique. Et tous les ans, même toute l'année, on est capable de sortir des statistiques sur les linéaires et la nature des canalisations. Donc le linéaire de la commune, quasiment 70 km de réseau. Vous voyez, tout à l'heure, Gaz GRDF, on était sur 35 km environ. Voilà, 70 km. Et un réseau qui est principalement encore majoritairement composé de réseaux en fonte. Le tableau des compteurs, j'en parlais. Donc vous avez aussi toute la répartition des compteurs. Donc sur Villeneuve-Loubet, le nombre de compteurs est bien sûr égal au nombre d'abonnés desservis par l'eau. Retenez que voilà, un peu plus de 3100 compteurs. Le parc est très jeune. Ça, c'est lié au fait que la télérelève des compteurs a été déployée et nous a obligés à changer les compteurs qui n'étaient pas technologiquement compatibles. Voilà. Donc on a renouvelé beaucoup de compteurs dès les premières années du nouveau contrat et le parc est jeune pour cette raison. Alors, toutes nos interventions tout au long de l'année sont également stockées dans un logiciel. On trace tout. Tout est planifié, ordonnancé. Et vous avez ici rappelé sur les 3 dernières années la totalité des interventions, donc par famille d'interventions. Première ligne, les canalisations. Et donc on précise également sur l'ensemble des interventions sur les conduites, celles qui ont été réalisées pour réparer des fuites.
Donc vous avez une augmentation, 16 fuites réparées sur les canalisations en 2014. Sur les branchements, même chose, c'est également en augmentation. Et puis également les compteurs, donc accessoires de réseau. Donc sur le total de l'année, quasiment 1000 interventions sur les réseaux, dont une grande partie pour aller traquer les fuites. Mais j'y reviendrai. Alors, une donnée qui est très suivie, même si bon, c'est une donnée importante, le rendement de réseau. Donc vous avez ici synthétisé dans ce tableau la façon dont est calculé le rendement de réseau. Alors, on ne va pas se mentir, hein, le rendement de réseau en 2014, même s'il est en progression par rapport à 2013, il reste insuffisant. 64%, c'est pas bon. Maintenant, le contrat nous avait mis en obligation de déployer des outils pour justement avoir toutes les informations pour pouvoir suivre le rendement, ce qui n'était pas le cas avant. Donc fin 2014, nous avons fini de déployer tous les outils. Et là, vous allez avoir les outils, c'est ce qui se fait de mieux au niveau national. On a la télérelève des compteurs qui permet d'avoir un rendement quotidien. On a déployé une sectorisation de la commune, c'est-à-dire qu'on a installé des débitmètres qui nous permettent de découper la commune en secteurs. Et tous les jours, Julien Amirati et ses équipes contrôlent désormais ce secteur. Et puis, nous avons fait un programme important de travaux et on commence à en voir les premiers résultats. Alors, slide suivante, c'est important. Je vais laisser d'ailleurs Julien Amirati le commenter. Pour améliorer, parce qu'on ne peut pas rester avec un rendement à 64%. D'ailleurs, nous avons pris des engagements beaucoup plus importants dans le contrat. Et puis, pour respecter la loi sur le Grenelle, il faut dépasser les 75%. Donc, depuis le 1er janvier 2015, nous avons établi un véritable plan d'action pour améliorer le rendement et puis arriver aux objectifs que nous avons pris. Donc, Julien, je te laisse commenter. Merci Olivier. Dans les deuxièmes outils, j'insiste, l'outil primordial qui a été mis en place, il s'appelle AquaAdvanced. C'est un outil qui est développé par Suez Environnement et dont vous avez été les premiers bénéficiaires, puisque nous l'avons mis en place parallèlement à la sectorisation qu'a décrit Olivier. Cet outil permet d'exploiter les données issues donc, de la sectorisation, du réseau, mais également les données de la télérelève, et donc de contrôler les volumes qui sont livrés dans chacun des secteurs, ainsi que les volumes qui sont livrés chez l'abonné. Et donc on peut suivre au jour le jour la performance du réseau dans chacun des secteurs et donc le rendement de réseau. Ce qui nous a permis donc d'établir ce plan d'action et de cibler notamment les campagnes de recherche de fuite sur les secteurs les prioritaires. Donc nous avons démarré dès le mois de janvier 2015 une campagne de recherche de fuite à grande échelle sur le réseau du littoral, donc tout ce qui se trouve sur le sud, au niveau du sud de l'autoroute. Ces actions menées donc en début d'année ont permis de déceler et d'arrêter, de stopper 1000 m3 jour de fuite, ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas négligeable. Nous avons également donc établi des campagnes sur le secteur du village, du plan et de la grangerie MAD, avec récemment un bon résultat sur le village, puisque également en début de mois, nous avons stoppé une fuite de 500 m3 jour.